Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Vous entendez les débats, ce que nous entendons là, c'est ça qui révèle vraiment la différence qu'il y a entre un homme d'État et le politicien. Souvent, quand on m'appelle politicien, moi je dis non, je ne suis pas un politicien. Je suis un homme d'État. C'est ça la différence qu'il y a entre un homme politique et un politicien. Et l'honorable Sebou l'a dit, c'est de ça qu'il parlait en disant qu'un homme d'État prend des décisions pour son pays et pour la postérité. Mais le politicien, il veut loser, il veut instrumentaliser les préoccupations justes ou fausses des populations pour émerger, pour se faire élire. Non, nous tous qui sommes au palais ici, nous ne sommes pas comme ça. Parce qu'en disant que la politique est ainsi, on laisse croire que la politique n'est pas noble. La politique est noble. Et c'est des personnes dignes, responsables qui devraient s'engager en politique. Monsieur le Président, c'est mon groupe parlementaire qui l'a dit. On l'a redit la fois dernière. Nul n'a le monopole du cœur. Heureusement que tout ce que nous disons là, les collègues sont ici avec nous aujourd'hui. Et ne peuvent plus parler de parlement monocolore. Le discours de la rue est différent du discours de la représentation nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui nous sommes au Parlement, à la cité, représentant du peuple. Et le vent qui souffle là va faire en sorte qu'on va voir clair derrière. Je ne veux pas dire le mot là. Ce vent qui a commencé, ça va permettre, parce que c'est ceux dont les amis ont profité. Ils ont cru qu'ils vont perpétrer ça, mais ils ne pourront pas. Parce que dans cette cité, on saura qui est qui. Et qui est le vrai ami du peuple. On le verra, ça va se révéler. Avant que le coq ne chante 3 fois. Monsieur le Président de l'Assemblée, vous venez de voir une manifestation de l'instrumentalisation éhontée des préoccupations de nos concitoyens. Et je remarque que certains n'ont pas dans leur lexique le mot honte. Parce que si tout le monde ici avait dans son lexique le mot honte, certaines personnes n'oseraient pas prendre la parole sur ce sujet. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, l'auteur de la question est le représentant, donc je vais dire était, le représentant de FCBE dans le 5e arrondissement de 2011 à 2016, sous le président Yahya Boni. Le représentant de FCBE, il a amené le président Yahya Boni à Plakondi 2 fois. 2 fois. C'est lui qui a amené le président Yahya Boni à Plakondi 2 fois. Et c'est sous son règne que Plakondi, en pleine saison de pluie, a été rasé sauvagement en 2012. Sauvagement. Le seul qui a pu assister la population Plakondi dans le temps, homme politique qu'on a vu, malheureusement, que diantre, c'est l'honorable, vous avez dit qu'il ne faut pas citer, il s'appelle Éric Rondeté, c'est lui qui est allé là-bas. En pleine pluie, sortez les images de l'OTB, en pleine pluie, on les a rasés et on ne leur a pas donné un copec. Un collègue a dit tout à l'heure qu'ils ont été indemnisés, pas un copec. Si de l'argent a été sorti dans le temps, c'est que les mêmes personnes là ont détourné ça. Il faut aller chercher. Faites une mission pour dire en 2012 là, qu'est-ce que l'État a payé? S'il s'avère que l'État a vraiment payé quelque chose à cette population, allez, nous irons à Plakondi, nous irons à Diepa. Ils sont encore là. On va demander au président des associations de développement, le comité consultatif permanent de Plakondi, on va leur demander qu'est-ce qu'ils ont reçu. Et on va demander à l'ancien représentant, coordonnateur FCBE de 2011 à 2016, suivez mon repas, le regard, l'auteur de la question, où est passé cet argent? On va demander ça. Monsieur le Président de l'Assemblée, nous n'allons pas nous laisser distraire, d'accord? Donc on ne va pas nous parler aujourd'hui de déguerpissement sauvage. C'est en 2012 que ça a été fait. Et rien n'a été prévu là-dessus avant que ça ne se fasse. Ce n'est pas qu'au niveau de la berge, ce qui est prévu là, nous sommes en train de voir. De 2012 à 2016, rien. Ce qui a été prévu, pourquoi ça n'a pas été fait entre 2012 et 2016? Ce qui s'est passé, quand on a déguerpi les gens de façon sauvage, les populations sont parties et ont recolonisé Plakondi. Ils sont revenus. Quand donc un recensement a été fait avec le pouvoir de la rupture, le pouvoir de la rupture, naturellement, a recensé ce qui était sur le site.
a recensé ce qui était sur le site. Donc, les chiffres qui sont dit qu'il y a un gap de 200, le pouvoir de la rupture n'a pas recensé ces 600 personnes. Un peu moins de 400, entre 300 et 400 ont été recensés. La différence, c'est des personnes qui ne sont pas revenues peut-être. Et dans ça, vous allez voir, parfois il y a des personnes fictives à leur habitude. Parce que lorsqu'on sait que l'État va dédommager, on ajoute des gens pour toujours traire l'État. C'est leur habitude. Ils n'ont pas pu l'avoir. C'est pourquoi ils disent le gap de 200 là. Il faut aller chercher ça là. L'État a recensé ce qui était sur le site. En juillet 2023, l'auteur de la question a fait une balade vers Placondi. Ce qu'il a été voir dans les classes et consorts là, c'est des personnes. Parmi eux, il y a certains qui n'ont pas, mais il y a beaucoup de SDF qui squattent les locaux qu'on a laissés là-bas. C'est à eux qu'on a parlé et on vient d'ici. Et on ne vous prend pas l'émotion. Ils oublient que les gens sont la mémoire et que les gens connaissent le sujet. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, quand le gouvernement, après, est venu avec les machines à Placondi, mais les populations avaient fini d'adhérer. Ils ont signé un papier où ils étaient prêts à partir pour être relogés. Eux-mêmes, ils ont signé, les dignitaires de là-bas. Ils ont signé. J'ai le papier sur moi, je peux partager ça à tout le monde. Personne n'a fait ça ici, par le passé. Un papier qu'ils ont signé. Et l'auteur de la question le sait, qu'ils sont prêts à être relogés pour mieux vivre, avoir un cadre de vie sain. Parce qu'on connaissait la situation de Placondi avec son insécurité galopante, la mer qui avançait, au-delà des questions d'amélioration globale et d'infrastructures de développement. C'est les populations même qui ont été d'accord pour être déplacées. Et le gouvernement vous a dit, ils sont partis. Chacun a reçu un carré, plus 5 millions de francs CFA. Si le gouvernement avait de l'argent pour donner 100 millions à chacun, pourquoi il ne le ferait pas? Mais nous sommes un pays pauvre. Chacun. Et à l'heure où je vous parle, si vous voulez, sous votre conduite avec un équipement motorisé, nous allons partir à Djefa. Ils sont en train de faire de l'installation électrique. À l'heure où je vous parle, je suis passé par là avant de venir ici. Ils sont en train de leur mettre de l'électricité. Le cadre a été assaini. Et quand le préfet du littoral a sorti un arrêté pour leur dire de vite rejoindre, alors que l'école qui était prévue n'était pas construite, le lendemain, le gouvernement en conseil des ministres a donné l'ordre d'attendre que l'école soit construite d'abord avant de les faire partir. C'est ce qui a été fait. Et les populations, en 2000, je ne me rappelle pas, ont envoyé au gouvernement une lettre de remerciement signée par les sommités des deux Placondi, Placondi Plage et Placondi Kota. Jean Wessou, l'auteur de la question, le connaît. Il est signataire de cette lettre. Le CA actuel, Anselme Dekoun, il a signé la lettre. Pascal Azonsi, c'est le président du conseil consultatif permanent. Il a signé la lettre de remerciement là. D'accord? Les deux chefs de quartier, Placondi Plage, Placondi Kodi, ils ont signé ça. Le président de l'association de développement de Placondi, Célestin Adoba, a signé cette lettre-là. C'est les dignités. L'auteur de la question les connaît pour remercier. Ils ont envoyé un mémorandum en 2013. Ils n'ont jamais été reçus par l'auteur de la question. Il n'a rien fait pour que le président Yaïboni les reçoive. Rien du tout, il n'a fait. Et aujourd'hui, on se fait passer pour l'ami du peuple. Il faut qu'on arrête ce genre de mensonges à l'hémicycle ici. Parce que la représentation nationale n'est pas pour cela. Donc, Monsieur le Président de l'Assemblée, je voudrais dire que la mémoire est têtue. Par rapport à Togben, utilité publique, ça a été dit. Utilité publique. Et ce qu'on en fait, tout le monde le voit. Moi, parfois, quand j'ai de la visite, sans même avoir aucun programme, je me promène. Je dis, on va faire un tour. Et les gens sont contents et nous magnifient. Pendant longtemps, nous avons l'habitude de voyager. Vous voyagez, vous revenez. C'est arrivé à l'aéroport. Bernardin Ganti qu'on dit, est-ce que notre pays ne peut pas ressembler aux autres? Chacun d'entre nous le dit. On n'a jamais été capable de le faire. Comment on peut le faire sans avoir des domaines? Et la zone de Togben a été déclarée d'utilité publique depuis le président Kérékou. Continué par le président Yaïboni. Ce n'est pas sous talon que cette zone-là a été déclarée d'utilité publique, monsieur le président de l'Assemblée nationale. En disant que le pouvoir de la rupture a fait ça, on a menti au peuple. C'était une zone d'utilité publique. Et nous avons signé et nous avons voté des lois par rapport à une certaine distance. On ne peut pas rester. Le président Kassa vient de le dire. Et le président Degla vous l'a dit plusieurs fois. Ils ont marché pour aller dire non, ne faites pas, ne faites pas. Est-ce que ce n'était pas le moment d'arranger cette zone et de continuer? Un seul problème s'est posé.
un seul problème, et je vais finir sur ce point. Le problème qui se pose, c'est quoi? Lorsque dans les spéculations foncières, vous pensez qu'une zone est rentable pour vous, que vous y mettez de l'argent, après, quand l'État veut vous dédommager, c'est à son coût, malheureusement. C'est à son coût, malheureusement. Et dans la salle ici, il y a des victimes. L'honorable Dakwe Sossou est victime de Togben. L'honorable Dakwe Sossou est UP. Je ne veux pas parler d'autres dignitaires, membres de mon parti, qui sont victimes à Togben. Comment on peut faire ça si c'est pour le pays, honorable Dakwe Sossou? L'État va te payer, mais peut-être ne pourra pas payer tout ce que tu as dépensé. Fais ça pour ton pays, fais ça pour la postérité. Tu es un